Eh bien, nous allons terminer avec un grand moment d'émotion du Prime d'hier soir. Anouk et Victor, vous avez tous les deux chanté Ma révérence. Donc nous allons regarder ta prestation, Victor. Quand je n'aurai plus le temps de trouver tout le temps du courage, quand j'aurai mis 20 ans à voir que tout était mirage, alors je tire ma révérence, ma révérence. Quand je n'aurai plus le temps de trouver tout le temps du courage, quand j'aurai mis 20 ans à voir que tout était mirage, alors j'entends au fond de moi une petite voix qui s'ouvre et gronde. Je suis seul au monde. Frisson. Ah, je suis choquée, j'ai des frissons. Oh, finesse, Victor, franchement, oh là 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 là. Bah vas-y, parle. Hein. Non, mais moi, ça m'a retourné. Mais je sais pas, mais cette chanson, elle m'a fait trop du bien à ce moment-là. J'ai pu mettre plein de frustrations. J'ai vraiment expié, je sais pas si c'est le mot, Oui. mais plein de souffrances et de trucs dedans. Et ouais, j'ai exploré un peu la solitude, les trucs comme ça. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ah, t'as bien fait ton travail. Excuse-moi, en fait, enfin non, pas excuse-moi d'ailleurs, c'est bien, c'est juste tu m'as fait entendre le texte. Et la première phrase, la façon dont tu l'as dite, quand je n'aurais plus le temps de trouver tout le temps du courage. Bah là, t'as parlé à Marlène directement, donc vraiment ça. Merci Victor. Merci Victor. En un prime, vous m'avez fait vivre un tel voyage émotionnel. Merci de nous faire vivre de tels moments. Et je voudrais qu'un dit te rappelle notre amour est éternel, pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes dedans, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, pas artificiel. J'ai adoré. Il est tellement extraordinaire, ce mec, j'adore. Il est tellement mignon, il est tellement gentil, il est dans le partage. J'ai adoré. Voilà. J'ai kiffé. Moi, Génial. pour moi, je vois pas la même Léa au début qu'à la fin. Ouais. Tu peux m'expliquer ça? Bah, je sais pas, je me suis laissée emporter à la fin. Au début, j'étais un peu plus dans le contrôle, en mode fais gaffe Tu veux quand dire même. que t'aurais emporté au-dessus des champs Oui, c'est vrai. Non, mais là, je me suis laissée emporter à la fin. J'ai vu le public, j'ai vu ma mère devant avec ma tante. Je suis allée vers vous et je me suis dit, ah, kiff, c'est bon. T'as plus rien à perdre là, vas-y, donne tout. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Au début, j'ai l'impression que tu dis bon, c'est bon, de toute façon, je vais sortir, donc là, j'y vais. Et puis, à un moment, quand tu descends dans le public, là, c'est plus la même Léa. Non. Là, je te vois, t'es magnifique, tu t'es généreuse, tu donnes aux gens. En fait, on te voit prendre du plaisir et ça nous offre un cadeau immense. Et puis après, t'es plus la même. Ouais. Quand tu te délestes des peurs que tu as, il reste justement cette vulnérabilité que tu nous offres et ça te rend extrêmement charismatique. Là, t'es magnifique, franchement, quand t'es sur le podium, là-dedans, tu vois, c'est beau de te voir comme ça. Et puis, évidemment, ta voix, tu chantes de mieux en mieux. On va en parler tout à l'heure sur Je ne sais pas, franchement, Léa, bravo. Et là aussi, Sophia se joint à moi pour vraiment te féliciter. Mais ton talon d'Achille, Léa, c'est que tu perds trop facilement ta joie.
Alors, je te donne le conseil que je me donne à moi. Suis ta joie. Et trouver sa joie, c'est un travail au quotidien. Suis ta joie, ça va te faire tellement de bien, Léa. Parce que tu en as plein en plus de la joie. Oui. Et n'hésite pas, je suis toujours là pour en parler si tu as besoin. Merci beaucoup. Félicitations, Léa. Merci. Bien, alors, mes chers amis, nous allons maintenant regarder ce Prime qui m'a mis dans une joie absolument incommensurable. Ça a été un Prime absolument merveilleux. On commence avec votre ouverture parce que c'était juste tellement cool. Mais dansant, c'est quelque chose. Mesdames et messieurs, c'est le moment que vous attendiez. La semaine est finie, préparez-vous à être éblouis. Lassez d'une vie banale, découvrez le prime du musical. Ouvrez votre esprit, retenez votre souffle. Vous n'êtes pas prêt d'imaginer ce qui va arriver. Don't fight, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see it's getting closer? Just a water cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's floating open. It's a creature in the dimension, in the dimension. You're breaking out the brick of every wall, it's all they got you know. So tell me, do you wanna go? Where it's covered in all the colored lights. Where the runaways are running the night. Impossible comes true, it's taking over you. This is the greatest show. Don't fight, it's coming for you, running at you. It's all this moment, don't care what comes after. It's blinding, but shining anything that you know. Just surround it cause you're calling if you wanna go. Where it's covered in all the colored lights. Where the runaways are running the night. Impossible comes true, it's suffocating you. This is the greatest show. Les gars, Qu'est-ce que ça vous fait de vous voir faire un numéro d'ouverture comme ça? Là, vous étiez des personnages, vous aviez des costumes. Est-ce que ça vous a fait quelque chose de rentrer sur scène avec cette posture un peu différente? On se met dans un autre personnage, je trouve. Ouais, vous vous sentiez plus fort? Ouais. Puissant. Plus convaincant et tout. Moi, j'ai trop kiffé sur le moment. En fait, je pense comme c'était censé être grandiose, il y avait des attentes par rapport à ça. Ouais. Du coup, c'était plus simple de prendre l'espace. Ouais. Du coup, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'avais envie de sauter un peu partout. J'ai ressenti de la puissance, quoi. C'était votre son tous ensemble, là, waouh. Moi, c'est tout ce que j'aime. J'ai vraiment adoré ce tableau d'ouverture. Je vous ai trouvé fiers, chacun dans vos rôles, dans vos postures. Partout où je regardais, vous étiez chacun un spectacle. Dans les petits commentaires que j'ai à donner. Ambre, Oui. quand tu arrives sur le côté, Oui. tu vois, t'as une énergie de dingue. Ah oui. Pour moi, c'était exactement à cet endroit-là qu'il fallait être. Le seul truc, c'est que je crois que c'est Sarah qui est juste avant. Oui. Et je te sentais un tout petit peu perdue. Je sais pas si tu l'as vu, d'ailleurs, on te voit chercher avec ton regard. Il y a un moment, tu fais littéralement ça. Toi, tu fais le même déplacement que quelqu'un d'autre qui va arriver en face. Et celle qui arrive en face, elle est à 9 sur 10. Ouais. Et toi, si t'es à 6, bah, on a l'impression que t'es à beaucoup plus bas. Mais il faut vraiment que vous gardiez ce trait d'union entre vous tous, parce que si jamais il y en a un qui le fait pas, ben, ça se sent, ça se voit immédiatement. Donc ça aussi, c'est des choses où il faut que vous soyez super vigilants. Ouais. Voilà. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Moi je veux mourir sur scène. C'est là que je suis né. Master d'anglais. Victor, c'était quoi Mais- de chanter devant ta maman? En fait, c'était un peu spécial. Bah, du coup, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que justement, mon côté manque de confiance et tout, ça vient beaucoup de mon histoire familiale.
Mais il y avait aussi ce truc de je prends la place pour une fois, là où dans ma famille je pouvais pas trop le faire, et ça m'a fait du bien. Tu es un artiste, t'es né un artiste. N'aie pas peur de ta lumière. Et sache que le jour où tu accepteras que tu mesures pas 2 mètres, tu mesures 15 mètres, Victor. Le jour où tu accepteras que tu mesures 15 mètres, je serai au premier rang à t'applaudir. Et ça prendra le temps que ça prendra, Victor, mais sache que je suis là pour t'accompagner sur ce chemin. C'est tout ce que j'ai à te dire. Bravo pour cette prestation. J'ai créé une espèce de pudeur, je fais attention, je me soucie beaucoup du regard des autres. Et en plus, le pire, c'est que je le sais au fond de moi. Je sais que je suis fait pour ça, que je suis capable de faire des choses de ouf. Je pense que j'ai le talent pour et il faut juste que je le montre et que j'y aille à fond et que je prenne confiance. Je suis un peu dos au mur. Là, c'est le moment d'y aller, sinon je vais être un frustré de la vie. With or without you, I can't leave. With or without you, with or without you. T'as perdu l'étanchéité, Lily? C'est exceptionnel, de vivre ça. Je suis là aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui parce que la personne que je suis devenue à ses côtés, c'est la meilleure version de moi-même et c'est... Là, ça m'a donné un regain d'énergie, genre là, j'ai envie de tout casser. Bon, alors là, pour la prochaine chose que je vais dire, tu vas continuer à te regarder avec les yeux d'Arnaud, d'accord? Ouais. Qui est allé au cours d'anglais hier? Franchement, je te le dis, ce cours d'anglais, il était pour toi. With or without you? With. Oui, non, mais... With. W-I-Z. Mais pourquoi? Mais je comprends pas. Tu fais pas des erreurs comme ça d'habitude. Et pourquoi t'es pas allé au cours d'anglais? J'ai pas d'excuses, mais il y avait marqué que c'était pas obligatoire. Et moi, si on dit que c'est pas obligatoire, je dors. Vas-y. Mais je sais. T'as quel âge, Lily? 22. 22 ans. À 22 ans, moi, je rentrais à peine des États-Unis. Je m'étais mis, comme toi, un peu dans des cases. Moi, je veux pas faire ci, moi, je veux pas faire ça. Sauf que on m'a dit, Marlène, ici, t'es en France. En France, on chante en français. Et donc, j'ai dû goûter à des nouvelles choses. Et donc là, c'est vraiment un conseil que je te donne. Lily égale, voilà, chanteuse qui fait de la guitare, qui aime bien la country, etc. Mais t'as 22 ans, autorise-toi la découverte d'autres choses. Je sais que je dois beaucoup travailler sur moi, sur mes pensées, sur tout ce qui me bloque et ce qui me freine. Ça va vraiment me permettre de me débloquer et d'avancer, en fait. Et pouvoir sortir de cette fameuse case dont elle me parle, parce que je sais que je suis beaucoup plus que ça. J'envoie des kisses, donne des bijoux dans le cou. C'est beau, mais quand même, ce ne sont que des cailloux. Des pierres qui vous roulent et qui vous coulent sur les joues. J'aime mieux que tu m'aimes sans dépenser des sous. Moi, je m'en moque, j'en vois valser les trucs en toc, les cages dorées. Toi, quand tu me serres très fort, c'est comme un trésor. Et ça vaut de l'or. Moi, pour toujours, j'envoie valser l'épreuve d'amour en or plaqué. Puisque tu me serres très fort, c'est là mon trésor. C'est toi qui vaut de l'or. Dis-moi, Jeanne. Mais c'est faux. Genre, c'est hyper faux. Enfin, ouais. Et on entend, ouais, comme tu dis, les respirations et tout. Et là, je suis hyper déçue, mais c'est pas grave.
Alors écoute, Jeanne, moi, mon petit carton à paillettes, mais c'est uniquement pour ta respiration. Donc voilà moi comment j'analyse ça. Déjà quand je t'ai entendu la commencer tout de suite avec beaucoup d'air dans ta voix et qu'en plus tu as très peu d'espace pour respirer, bah mettre du souffle sur sa voix, c'est-à-dire que tu vas être un ballon de baudruche dès le début. D'où le fait que dès le début c'est j'envoie des kisses, donne des bijoux dans le cou. Et dès le début, dès la première respire, je me dis ça va être chaud. Et quand t'es partie sur l'envolée vocale du milieu, je me suis dit c'est marrant qu'elle fasse ça, c'est tellement pas elle de faire ça. Et donc là je me suis dit elle a dû faire ça en se disant on attend ça de moi sur le top 3. Alors que moi, j'attendais Jeanne. Sur le papier, t'avais mon étoile. Franchement, sur le papier, t'avais mon étoile. Et du coup, tu ne l'as pas eu parce que t'as voulu faire quelque chose en pensant que ce qui nous ferait plaisir, ce serait de voir quelque chose d'autre que toi. Le top 3. Il faut absolument que vous arrêtiez de vous mettre dans la tête que c'est le concours de celui qui va balancer la note la plus impressionnante. C'est pas ça qui fait qu'on choisit quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Moi, je vote si j'ai eu la chair de poule ou pas. C'est là-dessus que je compte. Il y a des moments dans la Starac où on vous demande justement de vous essayer à des choses type chanter Pouki. Et puis, il y a des moments où, au contraire, vous avez des rendez-vous avec vous. Et dans ces moments-là, soyez vous, mais totalement décomplexés, quoi. Je vous montre du Jeanne. Et on va commencer avec mon moment émotion du prime de vendredi soir avec toi, Sarah, sur Éblouie par la nuit. J'ai trouvé que tu avais fait une prestation absolument remarquable, donc on va tout de suite la regarder. Éblouie par la nuit, un coup de lumière mortelle. Frôler des bagnoles, les yeux comme des têtes d'épingle. Je t'ai attendu 100 ans. Dans des rues en noir et blanc, tu es venu en sifflant. Dans ce métro rempli des vertiges de la vie, à la prochaine station, petit Européen. Mais ta main descend là au-dessus de mon cœur. T'es fière de toi, Sarah? Trop fière de moi, là. Non, j'aime trop chanter cette chanson. Et je voulais pas la chanter, parce que je voulais pas être nommée. Mais j'étais contente de la faire. J'étais trop contente. Déjà, je voudrais vous féliciter vraiment tous les trois parce que je peux même pas imaginer à quel point ça vous a mis dans une vulnérabilité émotionnelle parce que quand vous êtes nommés avant que le prime commence, au moins vous avez eu le temps de vous préparer à l'échéance, vous savez, ok, on se met dans psychologiquement on se prépare. Là, tout le prime n'a été que des ascenseurs émotionnels hein. Et vous n'avez vraiment pas démérité, donc vraiment bravo à tous les trois. Sarah, t'étais présente, en fait, t'étais là, t'étais au rendez-vous. 2 petits bémols. Mais c'est global, ça n'est pas propre à cette prestation. Fais attention de ne pas trop aller dans la plainte. Je pense que là, en plus, on est tellement sur ton visage. T'as vu les moments où le visage se calme et que t'as ton regard qui est en train d'amener quelque chose, qui est en train d'envoyer un... Je sais pas à quoi tu penses à ce moment-là, mais quand t'as cette espèce de sérénité qui s'installe, on est tellement avec toi et très souvent, d'un mot à l'autre, hop, tu reviens on n'est pas dans de la colère du tout. On est dans de la plainte. Quand on est dans des moments, soit qu'on est fatigué ou qu'on est dans des moments de troubles émotionnels, de stress, etc., on a tendance, et c'est totalement humain, on fait tous pareil, à revenir dans nos habitudes. Et donc, fais attention à ça. Toujours pareil, l'intention et ce que ça raconte. C'est un folie. Till the sun is away, be like a magnet on me. I don't care what they say, we can do it our way. And it's not just a game, we gotta play. Aziza, meet me on the floor tonight. Show me how to move like the water. In between the dance.
c'est la régalade là. Incroyable. Non, mais sa guitare est... Dis-moi un petit peu. Le fait d'avoir été nommé la première semaine, c'était un choc et en termes de compétition, parce que je me suis dit non, je veux pas sortir, j'ai beaucoup à apprendre. Et puis je me suis aussi dit, mais lâche-toi quoi. Et donc je suis monté sur scène là avec un seul objectif, c'était prendre du plaisir. Et en plus avec Ed. Avec Ed Sheeran, mon pote Ed. C'était pas gagné d'avance, mais il est tellement simple, tellement cool et tout que j'avais zéro pression. Et voilà, je pense que, en tout cas, moi, j'ai rempli ma part du contrat envers moi-même, c'est-à-dire prendre du plaisir. Et puis après, je vois que ça a fonctionné aussi pour les autres, donc je suis hyper content, quoi. C'est bien. Et comment tu as fait pour te lâcher? Qu'est-ce que tu es allé chercher en toi pour trouver les solutions? Il y a justement Ed, il a dit se tromper, c'est pas une fin en soi, c'est pas grave. Je veux dire, tu peux te tromper, tu peux réessayer. Si tu danses, tu fais des pas bizarres, on s'en fout. Prends du plaisir. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit mais oui, si ce conseil il vient de lui, c'est que c'est pas pour rien. Donc je me suis dit mais vas-y. Et danser comme ça, bon, je sais qu'on dirait pas, mais moi je suis quelqu'un qui adore danser, qui adore me lâcher, danser et tout. Donc je me suis dit mais vas-y quoi, vas-y à fond. J'étais vraiment à un niveau d'énergie qui me plaisait beaucoup et je suis hyper fier de moi. C'est très bien. En fait, quand vous n'avez plus peur de vous tromper, c'est dans ces moments-là que la peur du ridicule s'en va aussi. Parce qu'en fait, tu es juste en train de t'amuser. Le ridicule, il arrive quand on se regarde. Tu vois, quand on se dit, OK, je vais faire ça, et c'est pas complètement sincère, pas complètement assumé, et c'est ça qui crée les moments cringe, comme on appelle. Parce que, en fait, tout simplement, les gens ressentent que c'est pas complètement aligné, cette histoire. Alors que quand on n'a pas peur de se tromper, on se regarde pas, on s'écoute pas, juste on y va. Donc ça, je pense que c'est effectivement un précieux conseil que votre parrain vous a donné. Donc vraiment, bravo. Attention néanmoins à ta justesse. T'as vraiment bien géré. Il y a juste un moment sur In the Moment. Donc ça, c'est parce que tu n'es pas assez, à ce moment-là déjà pas assez en appui. Donc quand on a une note qu'on doit chercher là-haut, faut d'abord aller la chercher dans le sol. Rentrez jamais votre ventre. Hop, on va chercher ici l'appui du diaphragme. Et comme tu sais que la note elle est un peu haute, hop, tu vas la penser dans les yeux pour rajouter de l'aigu. Donc, quand tu vas faire le In the moment, t'as déjà tout l'aigu dans le in, en fait. Ça doit être, je lâche, In the moment, en fait, il faut préparer ces notes. Tu peux pas te laisser surprendre par elles. Okay. Voilà, mais c'est vraiment le seul petit truc que j'ai relevé, Théo. Donc, c'est très bien, mais attention quand même, Théo. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Un sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai. Elle a le regard perçant. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Un sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, oh papa, où t'es? Où t'es, 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 oh papa, où t'es? Ah, j'adore. Au revoir. Au revoir.
Bah là, elle m'a scié, là. Je sais pas, putain, elle m'a chopé, là, à la fin, là, je m'y attendais pas du tout et tout. Oh là là, elle m'a chopé de fou, là. Je suis bouleversée par ce que je viens de voir. Là, vraiment, j'arrive pas à sortir de mon émotion. C'est tout, en fait, tout m'a plu. Elle est tellement intelligente. La fin, elle m'a butée. Je suis bravo, Sarah. Et ça me fascine l'intelligence du tableau, quoi. Et même de la mise en scène. Et dès le début, les 3 mecs de dos et elle de face, je me dis putain, graphiquement, c'est trop beau le truc. Et puis après, vocalement, je trouve que ça lui va vraiment de fou, quoi. Ça lui va trop bien. Ouais, non, mise en scène. Alors là, du coup, un peu plus théâtral. C'est tellement construit. Puis bon, la voix de Sarah, quoi. D'un seul coup, t'es là, elle t'emporte dans une émotion. Tu fais OK, d'accord. Le premier verse de Papa Outé, c'est presque parler, chanter. Puis elle est tout aussi touchante dans ce registre-là, en fait. Donc moi, j'étais vraiment contente d'entendre son timbre qui est juste hallucinant. C'est trop une belle évaluation. Moi, je suis fan. Allez, c'est parti avec Léane. Ce moment, mais Alors là, franchement, bravo, hein. Bravo, Léane. Ça te fait quoi de revoir ça? C'était trop bien. J'ai kiffé parce que j'ai toujours rêvé de faire un tableau comme ça. Et voilà, ce qui me stressait vraiment le plus, c'était surtout ma respiration, le souffle et tout ça. À la fin, j'ai failli faire un malaise tellement que j'en pouvais plus. Mais voilà, mais j'ai kiffé en tout cas. Je voudrais saluer tes appuis. T'étais tellement ancré, t'étais solide. Oh, je l'ai vu tout de suite. Et évidemment que parfois, il va y avoir la respiration, etc., qui va pas... Mais si tu veux, t'étais tellement intense dans tes mouvements, cette intensité, elle était là également dans la voix. Et donc, ça fait qu'on peut aussi pardonner les erreurs. Donc, 14,9, moyenne de tous les profs. C'est une très bonne note, hein, on est quasiment à 15. Et je trouve vraiment que tu t'en es vraiment extrêmement bien tiré. Léane, tu peux être fière de toi. Je suis vraiment trop contente, le tableau était dingue. Mais bon, il y a quand même les autres qui vont faire aussi leur tableau chanter-danser. J'espère que les autres n'auront pas une moyenne supérieure à la mienne. Elle est pour moi, cette tournée. Et ben, on va continuer avec nos duos d'artistes. J'arrête de fumer et de boire activement chaque semaine. J'y crois, je préfère. Alors Léo? Eh ben, je suis très content. En fait, je me suis grave prouvé un truc à moi de quand j'étais petit. C'était quoi? Je suis capable de chanter devant des gens, genre. Il y a 6 mois avant de commencer le process de la Starac, jamais de ma vie j'aurais pu imaginer ne serait-ce que chanter devant un groupe de plus de 10 personnes déjà. C'était un truc de ouf pour moi. Je pense que c'est une de mes plus grosses barrières que j'ai brisées. Si je suis juste moi, que je partage vraiment mes émotions avec le public, le public en fait il me le renvoie. J'ai plus peur du regard des gens sur ces choses-là.
Et là, de me voir comme ça, je suis juste trop fier de moi. C'est la première fois que tu chantes sur scène sans guitare. Et j'ai trouvé que tu t'es très bien intégrée justement au sein du groupe. Je suis ravie de te voir comme ça te lâcher, plus te servir de ton corps. Qui sait, peut-être que tu vas faire le prochain tableau chanter-danser. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais... Alors, Ambre, t'as l'air choquée. Je suis choc-bas. T'as l'air tellement à l'aise en fait sur scène. Je ne sais pas si à l'intérieur de toi tu es pétrifiée, que t'as le trac et tout ça. Je ne sais pas. Je suis hyper heureuse en vrai. Quand je te vois, bah, c'est ce que je ressens. Tu es audacieuse, je trouve. Lily, raconte-moi, qu'est-ce que tu viens de voir? En vrai, je suis contente. Franchement, je suis contente. Tu étais très à l'aise, ça se sentait que tu adorais cette chanson. J'ai trouvé que tu avais vraiment réussi à prendre ta place. J'ai passé un très très bon moment. Bravo, c'était chouette. On va parler de la prestation de Mélissa. Alors Mélissa, tu te souviens à mon cours, je vous ai demandé à tous d'écrire un adjectif qui vous qualifiait dans vos cahiers. Je l'avais marqué solaire. Ok, très bien. Bah, solaire. Je suis complètement d'accord avec cet adjectif pour toi. C'est vraiment ce que tu dégages. Donc je me dis, en plus elle chante Soleil bleu, on est dans les clous. J'ai pas vu cette Mélissa. Donc pour moi, là, on a un petit peu un rendez-vous manqué, ma Mélissa. On va regarder la prestation pour qu'on comprenne pourquoi. Cette Mélissa, elle disparaît dès lors que le micro arrive devant la bouche. Donc on va regarder. Laisse-moi vivre comme je veux, sur des nuages, sous mon soleil bleu. Canard comme médaille, olé. Laisse-moi m'égarer là où plus rien n'est égal. Je veux sentir la terre, la douceur minérale. Laisse-moi partir même sans C'est pas grave. T'étais stressée, ça se voit. me prendre dans les mains. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, sous les étoiles, sous la lune en feu. Monstre. Monstre. Quand des problèmes sous mon soleil bleu. Horrible. C'était pas horrible, Non, vous êtes trop belle, par contre. Alors Mélissa, dis-moi un petit peu quelle est ta lecture à toi quand tu regardes cette prestation. En fait, ça m'énerve parce que je suis pas la Mélissa que je suis sur... Mais j'ai trop cette barrière, en fait, avec la musique. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu l'expliques? Je sais pas. J'arrive pas à... En fait, si je chante des trucs qui sont joyeux, bah, j'ai l'impression que c'est pas fait pour moi. Donc, je me mets cette petite barrière et je vis pas le truc à fond. Vous ne trouvez pas ça antinomique? C'est peut-être la fille la plus joyeuse que j'ai jamais vue en 5 minutes. Nikos qui te pose une question et t'es là, let's go! Et je recours m'asseoir sur le banc. Je me suis dit, qui est cette personne? Et donc là, hier, clairement, moi, je voulais voir la fille... mais là, je suis éteinte. Bah, t'es éteinte. Je voulais que tu regardes plus Louisa. T'as vu comment elle te regardait pleine de sourires et toi, t'étais comme un petit oiseau. Qu'est-ce que je fais sur cette grande scène? Je suis toute perdue. Donc, accroche-toi au texte. Si, à ce moment-là, j'arrive pas à m'accrocher au texte, accroche-toi à la personne avec qui tu es. Si tu es toute seule à ce moment-là, va un petit peu dans l'ironie et l'humour. Et je suis juste en train de chanter une chanson, en fait. Oui, c'est vrai. Donc, je vais mettre du sourire. Je me trompe dans les paroles. Et ben, je fais da-da-dam, da-da-da-da-dam. En plus, il y a des mots inventés, je crois, dans cette chanson. Et ben, je continue d'inventer des mots. Il y a plein d'accès. En fait, il faut que dans ces moments-là, juste tu acceptes d'accéder à ta joie. Donc, je te souhaite d'avoir à nouveau une chanson up et joyeuse à chanter, juste pour que tu transformes l'essai et que tu te dises « Ah, mais attends, mais en fait, c'est fun à faire !» Tout simplement pour que c'est ta hauteur, dans mon cœur, dans ma tête. Changer tout vraiment. Ah non, pas du tout. Okay. Alors, Jeanne, dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai stressé, je sais pas, je me sentais pas prête. Et je me suis trompée de départ sur la montée, là. Je sais pas, je suis partie trop tôt. Et en plus, du coup, j'ai oublié un peu des paroles après, ça m'a perturbée, enfin voilà. Alors ça,
J'ai vu, mais je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait, parce que j'ai parlé à tes répétitrices, il n'y avait pas eu de soucis lors des répètes. Je sais pas, franchement, je sais vraiment pas. C'est pour ça que j'étais un peu difficile après envers moi-même, mais je sais pas, parce que j'ai jamais fait cette erreur en répète. Tu te souviens ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Je pense que j'avais envie que ça se finisse, en fait. J'entends, ça je l'ai vu. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête au moment où tu te trompes? C'est-à-dire que tu as mangé une mesure? Ouais, mais peut-être parce que j'avais vite envie que ça se termine, alors du coup j'ai commencé plus tôt, je sais pas du tout. Donc avant de commencer cette battle, t'avais pas envie d'y aller? Non, en fait je pensais pas que ça arrivait aussitôt dans l'émission. Enfin, je savais pas que c'était maintenant, et je sais pas, j'étais pas prête. Ok. Alors, écoute, moi je trouve que sur le papier, cette chanson, quand je me suis dit que c'était le titre qui avait été choisi pour votre battle, je me suis dit, ah bah alors là, on est dans la maison de Jeanne. Ça va complètement... on est dans le texte, on est dans du français, la mélodie, il y a plein de nuances. Donc je me suis dit, je pense que Jeanne, elle va nous montrer pas mal de choses là-dessus. Et quand tu as commencé, je me suis dit, bon, ok, je suis d'accord avec moi-même, le timbre est là, effectivement, ça lui va, ça pourrait carrément être une chanson que je l'aurais entendue reprendre. Et puis tout d'un coup, je vois tout devenir très dur, tout ton regard, c'était comme ça. Les regards froncés, puis je me disais, ça c'est bizarre, elle est dans le paradoxe, tout est très très dur alors qu'elle est en train de dire tout simplement, tout doucement. Donc je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe, Jeanne, toi qui les mots et tout ça, on en a parlé plein de fois. Donc déjà, je me suis posé cette question. Comment ça se fait que tu n'as pas réussi à aller dans cette interprétation-là? Je sais pas. Je connaissais pas la chanson à la base. Oui. Et c'est pas grave, Jeanne, on est là pour trouver des solutions. De quoi elle parle, cette chanson? D'une rupture, enfin de la volonté de quitter quelqu'un, non? C'est pas ça? Fermé pour cause de sentiments différents. Enfin, je suis en train de me refaire le... Donc c'est-à-dire que on est sur la personne qui chante, qui aimerait bien rester avec le partenaire dont elle parle, et le partenaire ne veut pas. Et donc du coup, pourquoi c'est fini? Parce que sentiments différents. En gros, il ou elle ne m'aime plus, et moi je l'aime encore. Voilà. Faites-moi le résumé de cette chanson en une phrase, en utilisant « je ». J'espère qu'il sera encore là. J'espère qu'il sera encore là. Super. Ça nous met dans une intention. Et ensuite, le « j'espère qu'il sera encore là », c'est tu veux le récupérer en étant dans la plainte, en étant dans l'espoir, en étant dans quoi? Dans l'espoir qu'il aille mieux. Donc, j'ai l'espoir que tu restes avec moi. Donc, le mot, ça peut juste être espoir. Vous avez compris le petit exercice? Je résume toutes les chansons que je dois faire comme si je les avais écrites moi-même. En une phrase, en utilisant « je », et ensuite je réduis à un mot. Et si vous avez bien choisi votre mot, ce mot vous mettra dans l'intention avant de chanter. C'est bon? Pas de problème, j'ai mon mot. Hop, je me mets dans mon intention, c'est parti, let's go. Vous me suivez? Vous avez bien compris, vous avez le droit de me dire non, hein? Non. Ok? Alors, on continue avec donc Sarah sur le même titre. Sarah. Les aiguilles tournent mais ce ne sont pas celles. Je reconnais pas. Du temps qui passe, presque en silence quand au début on sait. C'est pas vraiment la solitude mais c'est la certitude d'un sentiment indépendant de son attitude. Oh, tout simplement, fermé pour cause de sentiments différents. Reviens de tête dans un jour à moi, dans son cœur, dans sa tête. Si encore il m'attend. Tout
Ça me gêne, vraiment. Bravo Sarah, bah attends, t'as gagné ton battle, vous pouvez l'applaudir. Ça te fait quoi de revoir ta prestation, Sarah? Je suis toute gênée là. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'était bien. J'ai trop aimé chanter cette chanson. Et je sais pas, c'est trop bizarre, mais c'était trop bien. T'as aimé? Trop chouette, ouais. T'as aimé? C'était chouette, j'étais tellement dedans. Alors, moi, Sarah, je vais parler pour ma part, je ne vais pas me permettre de parler pour mes collègues, mais je t'ai donné ma voix parce que, déjà, j'ai trouvé que tu avais vraiment bien défendu le titre. C'est-à-dire que, soyons clairs, à ce stade, je sais que vous savez tous chanter. Donc, ça sera jamais parce que tu as bien chanté. Vous chantez tous bien. Mais pour moi, ce qui a fait la différence, c'est vraiment la manière rapide dont tu as eu d'intégrer les différents conseils que tu as pu recevoir déjà dans cette semaine. Souviens-toi, à l'issue du dernier débrief, la première chose, c'est même pas moi qui l'avais dit, c'était toi, de « Ouh là là, tout est fermé ». Et là, tu as vu dès le début, oh, c'est ouvert. Et ton regard, il dit tellement de choses. Et là, du coup, on a eu la tendresse, on a eu la colère, on a eu l'espoir, on a eu le film dont je vous parle tout le temps. Je veux voir vos yeux, ce sont des fenêtres. Tu t'en es rendu compte de ça? Et donc, je trouvais que ton articulation, elle était présente. Les effets de style, tu as su les doser. Juste un petit bémol et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Le seul mot que je n'ai pas compris dans ta chanson, c'est quand tu dis au tout début, quand on s'aime. Tu m'as mis le vibraton sur le quand on s'aime. Oui, je voulais pas en plus. C'est pas grave. Mais je me suis dit, tiens, c'est marrant. C'est le mot quand on s'aime qu'elle a éludé. C'est tout. Je te laisse réfléchir à ça de ton côté. Mais en plus, j'ai vachement hésité à le mettre ou pas. On répète, il y a des fois où je la chantais et je le mettais pas, et des fois je le mettais. Parce que je sais pas, je voulais que ce soit un moment positif de la chanson. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de plus simple que d'enfin réussir à dire à quelqu'un « je t'aime ». Donc, quand on s'aime, ça doit toujours être simple quand on le dit. Oui, toujours simple. Je pense, là, c'est peut-être aussi ma subjectivité qui parle, mais je pense que le « je t'aime », c'est rare. Et donc, quand tu le dis, généralement, c'est juste « je t'aime », point. Tu vois? Toujours ramener ça, mais comment je le dirais? Donc, c'est vraiment ma seule petite note. Il y a eu un petit moment où tu as perdu ton texte, mais j'ai compris pourquoi. Tu es tellement partie, là. À ce moment-là, tu t'es fait kiffer dans ta note. Et donc, c'est ce qu'on veut, hein. On veut qu'à un moment, vous partiez vraiment dans le plaisir, parce que du coup, le plaisir, on l'a ressenti. Et je pense avoir compris ce qui s'est passé dans ta tête de chanteuse à ce moment-là. Ma tête, mais c'est quoi le mot d'après? Le fond de Franchement, j'étais loin. J'ai envie de te dire, ça, c'est vraiment une erreur, entre guillemets, que je peux vraiment, vraiment pardonner, parce que c'est tellement plaisant de te voir vraiment. Moi, j'appelle ça se vautrer dans le plaisir, quoi. Ah, cette note-là, je l'ai pas juste chantée, j'ai pas fait de la démonstration vocale, je l'ai senti, je l'ai vécu et je voulais donner comme je la ressentais. Victor n'a pas pour autant démérité. On va regarder tout de suite ta prestation, Victor. Alors. Tout doucement, sur la pente du cœur, tourner la page. Tout simplement, choisir un nouveau livre d'image. Apprendre à aimer passionnément, tout simplement, notre histoire dans un monde différent. Fermer beaucoup de sentiments différents, devient rappel dans un jour, un mois, un an, dans son cœur, dans sa tête.
Ok. L'arrangement, c'est Ouais, elle est belle. Alors, my dear? Mais en fait, je pense que je me suis pas mis dans la chanson tout le temps. Il y a, par exemple, les phrases où ça montait un peu plus. Je sais pas si c'est physionomique ou pas, mais il y a des placements dans ma voix où j'arrive plus à me mettre dedans. Parce que, je sais pas, l'émotion sort plus. Et Bah, du bien coup, c'est sûr. sur les phrases, genre, reviendrai peut-être dans un jour, un mois, un an. Je le Ouais. pleurais un peu plus. Ça m'a mis dedans. Et je pense que, je sais pas. Je me suis dit qu'il fallait que je sois plus vocale parce que du coup, Sarah s'est envoyée de fou. Et je pense qu'il y a le côté compétiteur en moi qui était en mode, pour me démarquer, il faut que je sois plus vocale, plus technique. Et du coup, ça m'a perdu, je pense, parce que ça, du coup, ça m'a sorti à certains moments de la chanson parce que je me disais, oula, là c'est grave, du coup, ça envoie pas, ça sert à rien. Et ouais, j'aurais dû juste me réfugier dans la chanson et ce qu'elle disait, quoi. Bah, c'est une très bonne analyse. C'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que quand tu as terminé de chanter, je me suis dit, bah, il a super bien chanté. Ouais, Et Sarah, j'ai eu la chair de poule. ouais. Et vous êtes tous incapables de me donner la chair de poule. Hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Hein. Ça, c'est simple. Si vous êtes connecté à ce que vous dites, ça va venir jusqu'à mon cœur. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, je me suis dit, et c'est déjà bien, je me suis juste dit, il a super bien chanté. Je crois qu'il n'y a eu aucune erreur, tu as été très juste, tu n'es pas trompé dans le texte. J'ai eu un tout petit peu de mal à comprendre le texte au tout début. Et généralement, quand je ne comprends pas la première phrase, je me dis, ah, la première phrase, si on l'élude, Ouais. vous comprenez ce que ça veut dire éluder, hein, c'est quand tu passes un petit peu sur... Allez vite, je ne sais pas trop comment le dire, donc je ne le dis pas trop fort, et puis je passe à autre chose. Donc la première phrase, elle est très, 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 très importante, parce que c'est ça qui vous met dans l'histoire. Donc voilà, mais encore une fois, on est sur le battle du top 3, donc vous jouez quand même à chaque fois une immunité et le privilège d'ouvrir le prime suivant, donc évidemment qu'on va aller chercher la petite bête, et puis là, pour le coup, c'est la compète, ce battle. Emma, c'est tatoué. Regardez-moi. Moi, la Le nez. chanteuse. Le nez. À demi. Yeah! Parlez de moi. Ok, stop. Je t'arrête tout de suite. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Regardez-moi. Ok. Regardez-moi. T'as déjà chanté dans un piano-bar? Non, mais je chante jamais sur scène. Ok, donc moi j'ai été résidente dans un piano-bar pendant 5 ans. Donc je vais te dire un truc, c'est que personne ne t'écoute. Oui. Et donc toi, c'est parce que tu vas dire regardez-moi avec suffisamment de conviction qu'ils vont arrêter de parler. Donc ça parle, allez, ça parle. Ouais, vous vous souvenez, machin, vous avez vu le dernier film de machin, c'était trop bien. T'as regardé la dernière, c'était vachement bien, hein? Regardez-moi. Moi la chanteuse. Pas triste? À demi. Blablabla. À vos amours, à vos amis. Qu'est-ce qu'on tu veux qu'on leur dise? De cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. C'est quoi ton rêve? Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Ok. Et voilà qui je suis. Reste là. Voilà, même si quoi? Mes années, j'ai fini. Ouais. Voilà. Allez, continue. C'est quoi ton rêve? Allez où? Hey! Regardez-moi enfin, et mes yeux et mes mains, tout ce que j'ai ici, c'est ma gueule, c'est mon cri. Voilà. Allez. Voilà. Allez, reste. Voilà. C'est quoi ton rêve? Voilà. Allez. Voilà. Reste, regarde-moi. Reste, retrouve-le. Calme-toi à l'intérieur. Retrouve. Voilà. Relâche, Emma. Ouh, tu vas me faire pleurer. C'est pour ça que tu as choisi cette chanson, pas vrai? Relâche. Ça va? Ça fait du bien ou ça fait du mal? Ça va. Hein? Ça fait du bien. J'ai pas compris. Ça fait du bien. Il faut que tu traverses cette émotion. L'émotion, ne vous excusez pas de la ressentir. C'est notre outil principal quand on est sur scène. Faut juste pas qu'elle nous domine. Ok? Je fonds en larmes parce que je sais que cette chanson-là, je vais la faire au prime et que dans ma tête, je joue un peu ma place. Si je sens l'émotion monter, c'est pas grave,
Mais au moins, je vais pouvoir canaliser ça. De toute façon, tout ce que Marlène m'a dit, je le garde bien en tête. En tout cas, je vais être la plus sincère possible et voilà. Je vous ai noyé de paroles, mes pauvres. Et je me réjouis de vous retrouver demain sur le Prime. Allez, check. Merci Marlène. Merci beaucoup. Merci.